continuons aujourd'hui dans le programme d'évangélisation qui a commencé au MPE Bethel Orléans. Donc pour ce second week-end, nous avons la grâce, Dieu nous a fait la grâce de recevoir un homme de Dieu qui nous vient directement du Lomé au Togo. Donc pour ceux qui nous regardent actuellement, certainement ils ne connaissent pas cet homme de Dieu, donc je vais le laisser se présenter aux Orléanais. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au MPE Bethel. Donc comme je disais tantôt, derrière la caméra, il y a certainement quelqu'un qui ne vous connaît pas. Nous, on a eu la grâce aujourd'hui de vous connaître. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter au peuple orléanais? Ok, merci beaucoup ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Avec toi, que le Seigneur bénisse tous les auditeurs qui nous écoutent cet après-midi. Je m'appelle pasteur Odene Kakewale Peta de l'église évangélique Boussoin dans le Togo. Le siège c'est Abidjan sous le titulaire de Bishop Adebayo Adetemeji. C'est l'église Boussoin Adam, le Togo. Amen. L'église Buisson Adam. Retenez bien ce nom. Amen. Donc nous sommes dans un programme d'évangélisation. Donc beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'évangélisation. Amen. Donc, selon vous, qu'est-ce que évangéliser? C'est très simple, c'est la commission de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa mort, même après sa mort aussi, quand il a battu au ciel, dans le livre des Actes chapitre 1, à partir du verset 8, Jésus-Christ nous a ordonné pour aller partout, aller prêcher l'évangile, avec ça pour sauver les vies qui sont perdues, pour amener les vies à lui. Parce que Christ a besoin des gens d'être sauvés. Maintenant, il nous a mandatés avec la puissance pour prêcher l'évangile chaque jour dans notre vie. Les peuples besoin de Christ. Les musulmans, les chrétiens qui n'ont pas converti, les voudous, tout le monde qui n'est pas converti a besoin de Christ. C'est pourquoi on doit s'évangéliser chaque jour dans le marché, dans notre lieu de service. Chaque chrétien doit sortir, aller prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'il y a la puissance dans la bonne nouvelle, il y a la guérison dans la bonne nouvelle, il y a l'espoir dans la bonne nouvelle. Ils sont ordonnés pour aller prêcher l'évangile. Et pour aller prêcher l'évangile, c'est pourquoi on dit aller les évangéliser avant qu'ils puissent se sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, en arrivant dans la ville d'Orléans, Amen. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez ressenti spirituellement concernant l'atmosphère d'Orléans? Oui, c'est ma première fois venue dans la ville d'Orléans. J'attendais beaucoup de la ville d'Orléans. Quand je suis rentré, je sens quelque chose comme la paix et la joie. Je sais que l'atmosphère est un peu lourde, mais par la prière de l'écriture qui sont Orléans, la vie d'Orléans, les peuples d'Orléans seront sauvés. C'est la saison, c'est le temps pour la vie d'Orléans. Je sens la paix, je sens la joie. Même l'évangile doit se progresser dans la vie d'Orléans. C'est une vie calme. En tout cas, c'est bien avec. C'est pourquoi toi qui nous regardes, ce programme d'évangélisation qui a commencé la semaine dernière et qui va s'étendre sur 2 mois est fait pour toi. Donc n'hésite pas à venir et recevoir de la part de l'Éternel, connaître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur, justement, souvent je rencontre des gens, ils posent des questions comme pourquoi choisir Jésus? Amen. Ou encore juste cette phrase, Jésus revient. C'est vrai que pour nous les chrétiens, c'est une évidence pour nous dans le croit. Mais pour certaines personnes, bon, ben, ils n'y croient pas, quoi. Donc, quel est votre message pour Orléans? D'abord, Jésus-Christ est le seul chemin à Dieu. Il dit, je suis le chemin et la vérité. Personne ne vient pas chez mon Père sans passer par moi. C'est pourquoi, moi, je dis tout le temps à les gens, je me suis né en musulman, je me suis converti à 20 ans, et je vois que le seul chemin à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et de lui qui ne passe pas par moi, c'est un volet. C'est pourquoi, en plus, lui nous a dit dans sa parole que je reviens bientôt pour chercher mes fidèles qui cherchaient mes peuples. Christ revient, je crois qu'il revient, bientôt il revient. On attend le retour de Christ. C'est pourquoi on doit continuer pour prêcher. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, dit, occupez jusqu'à la nourriture.
Occuper, ça veut dire quoi? Aller prêcher l'évangile. Dis les gens que Dieu revient bientôt. Il revient. Mon frère, ma soeur qui nous écoute, je voulais que tu saches que Christ revient. Soyez prêts pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, en fait, vous avez écrit un livre. Le nom, c'est la bénédiction. Amen. La bénédiction, c'est vraiment un mot vraiment très puissant. Amen. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce livre. Amen. Oh, la bénédiction, c'est un livre que le Seigneur m'a inspiré depuis l'année passée. C'est un message que j'ai reçu de la part de Dieu concernant qu'est-ce qu'il y a la bénédiction. Je vois aujourd'hui que les gens confondent la bénédiction. Les gens de la bénédiction, c'est le matériel, la maison, le bien. C'est tout, c'est ce que les gens disent. Je suis d'accord, mais je n'ai pas d'accord totalement. La bénédiction, c'est une parole positive qui sort dans la bouche d'un homme que Dieu a mandaté, qui relâche, qui change la vie de quelqu'un. C'est là que le Seigneur m'a donné les révélations entre la différence de Jacob avec l'enfant produit. L'enfant produit est parti avec le bien de son père, sans la parole positive de la bouche de son père. Il retourne à la maison avec la main vide. Il n'est pas parti avec le vrai bénédiction. Mais Jacob est parti avec la bénédiction de son père. Après 20 ans, il est revenu avec la femme, les enfants, l'esclave, le bien. La bénédiction de Dieu, c'est ça qui fait un homme riche sans ajouter les chagrin. La bénédiction, c'est quelque chose que chaque chrétien doit prier pour. Dans le livre de la bénédiction, c'est un livre avec 60 sujets de prière sur la bénédiction. Comment tu peux prier, comment tu peux invoquer la bénédiction, comment tu peux provoquer la bénédiction. Avec les gens dans la Bible, les gens de la foi, qui sont marchés dans la bénédiction, qui sont provoqués la bénédiction. C'est un livre très très intéressant qui a béni beaucoup de chrétiens cette année 2013. Amen. Donc, pour vous procurer ce livre, vous pouvez toutefois vous connecter sur le Facebook de l'église, voilà, du Buisson Ardent. Sinon, contacter l'église du Un peu Bethel. Et le prix de ce livre, c'est 10 € seulement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pasteur, merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse encore pour votre séjour à Orléans, dans l'espérance de vous revoir encore un autre jour ici à Orléans. Merci beaucoup, Marcel. Que le Seigneur vous bénisse aussi. J'ai prié aussi pour le pasteur, avec sa famille, avec tous les leaders de l'église Bethel Orléans. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Que cette année sera une année de la bénédiction dans cette église au nom de Jésus-Christ. Que bientôt, je vois le réveil qui vient à l'Orléans. Orléans sera sauvé. Jésus-Christ prend la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.